Alors salut à tous, là je vais faire une petite vidéo un peu comme ça, disons, comment on appelle ça? Voilà, un peu à brûle-pourpoint, sans... Voilà, plus... il y a une réflexion derrière, bien sûr, même des choses très précises à évoquer, mais je l'ai dit un peu comme ça, un peu comme ça vient. Bon, déjà, juste point technique là par rapport à cette façon de filmer. Là, bon, mes lèvres sont un peu loin du téléphone. Là, je suis avec le téléphone. Et donc, la voix peut avoir une acoustique différente. Bon, c'est pas grave. L'essentiel sera entendu convenablement. En fait, le thème, c'est donc la vérité de la Terre plate, refermée par le dôme, avec la très épaisse couche terrestre, à partir desquelles il y a donc un abîme qui ouvre sur l'enfer, et tout le reste, et tout ce qu'on ne sait pas de ce qu'il y a des autres cieux. Et le thème de la vérité, donc la vérité et l'aveuglement en général. C'est-à-dire que cette vérité-là, on ne peut que constater bien qu'elle n'est pas adoptée, qu'elle n'est pas en cours, qu'elle n'est pas connue, et qu'elle est même rangée soit dans la case des dingueries, des débiles mentaux, des complotistes, des dangereux négateurs, etc., de la fausse science, etc., qui sont ridicules, mais par contre qui sont quand même considérés comme étant des dangers, ce qui est quand même bizarre. Danger pour la doxa dominante. Alors, le truc, c'est que le fait est que cette vérité a été ensevelie. Voilà, ça c'est les faits. On est dans cette situation. Et je vais faire une réflexion par rapport à la vérité, le rapport à la vérité quand on est dans la vérité catholique, qui est la vérité tout court, la vérité de Dieu. Eh bien, je parle évidemment et toujours de la vérité catholique traditionnelle, actuellement par défaut c'est des vacantistes, anti-Vatican II. Et en fait, attendez, excusez-moi. Non, j'ai l'impression que ça s'est... Bon, je pense pas que ce soit arrêté, mais bon. Normalement, ça continue à enregistrer. Eh bien, en fait, voilà, donc le vrai catholicisme traditionnel, intégral et radical. Eh bien, dans la logique providentielle, si je puis dire, il y a ce que Dieu fait directement de sa volonté. Là, tout ce qu'il agence, soutient, maintient par sa toute-puissance, sa volonté. Mais il y a aussi, qui correspond toujours quelque part à sa volonté, mais pas sa volonté dans le sens de ce qu'il veut et de ce qu'il désire, mais ce qu'il permet. Donc cette question de ce que Dieu permet est très importante dans beaucoup de choses, même par rapport aux croix qu'on peut subir, des horreurs ou des situations difficiles, plus ou moins difficiles, dans lesquelles on peut se retrouver, même dans des choses complètement... qui paraissent être des petites choses du quotidien et qui en fait sont des... Voilà. Ou des choses qu'on a à l'intérieur en soi, et qui sont permises par Dieu. Mais quand Dieu permet quelque chose, c'est l'enseignement de l'Église, c'est toujours pour un plus grand bien. Ce n'est jamais, si Dieu permet un mal, alors déjà Dieu ne veut aucun mal, mais il peut en permettre si il y a possibilité
d'en tirer un plus grand bien, et ça veut dire qu'il y a toujours aussi la possibilité de sortir de ce mal. Donc Dieu donne les moyens de sortir de ce mal, de tout mal, qu'il permet. Bien souvent, il s'agit de revenir à lui, tout simplement de se convertir, etc. Et de garder ses commandements. Le fait est que ce mensonge éhonté, ce mensonge atroce, ce mensonge qui a causé, à mon sens, je pense être dans le juste, et qui cause encore un tel niveau d'apostasie et de rejet de Dieu, parce que la création matérielle est importante pour remonter jusqu'à Dieu, ne serait-ce qu'en termes de raisonnement. C'est saint Thomas d'Aquin qui enseigne qu'on part du sensible pour remonter aux lois invisibles. Voilà, ce qu'ont fait aussi les deux grands philosophes païens, mais qui avaient des grâces d'intelligence de Dieu, comme Aristote, Platon, et Dieu lui-même qui commence la révélation en décrivant la création matérielle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, donc il parle tout de suite de la création matérielle. Donc la création matérielle a un enjeu au niveau de la croyance. N'en déplaise à tous ceux qui disent gna 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 gna, ça n'a pas ça n'empêche pas, etc. C'est pas ça qui empêche la foi. Dans un absolu, oui, ça n'empêche absolument pas d'avoir la foi. La foi n'est pas comme ça tributaire uniquement de vérité matérielle. Mais il y a des choses qui travaillent contre la foi. Pas que sur le plan de l'astronomie, même si tu prends par exemple le plan de l'impureté, le plan des mauvaises idéologies, le plan des mauvaises mœurs, le plan de l'orgueil, de la concupiscence des yeux, etc. etc. Eh bien, tout ça travaille contre la foi. Voilà. Pourtant, dans l'absolu, ça n'empêche pas ça n'empêche pas l'accès à la foi. C'est pas parce qu'il y a la tentation de l'impureté ou des mauvaises maximes, des mauvaises philosophies de la fausse sagesse du monde, etc., avec marxisme, etc., républicanisme, modernisme, gauchisme, etc., les faux cultes, etc., ça ne veut pas dire qu'il y a ces tentations, que la foi dans l'absolu est impossible. C'est juste que ça ne la favorise pas. Encore ces choses-là ne la favorisent pas et travaillent même contre elle. Eh bien, moi ce que je dis, c'est que cette fausse astronomie travaille très fortement à soit empêcher d'accéder à la foi, soit de la faire perdre, d'arriver à faire perdre la foi. Avec cette espèce d'évolutionnisme darwiniste, big bangesque, etc. Eh bien, n'en déplaise, et j'en veux pour preuve, n'en déplaise à ceux qui veulent essayer de mettre ça sous le tapis parce que ça les dérange tout simplement, hein, c'est pas dans une quête de vérité, c'est parce que c'est tout simplement, il n'y a qu'à voir les réactions de l'Église catholique, très officiellement, avec toute son autorité, qui s'est élevée contre Copernic et Galilée. Voilà. Galilée qui n'a fait que reprendre quelques décennies après ce qu'a dit Copernic, donc l'origine c'est Copernic. Ce XVIe siècle a été, à mon avis, hein, c'est le siècle où le diable a été relâché, je pense, hein, XVIe siècle, les années 1500. C'est là aussi qu'on a eu donc Luther, etc. Protestantisme et tout ça. Donc on a vraiment, on a ça. Donc en fait, oui, l'Église s'est insurgée. L'Église a une réaction immunitaire, comme un corps qui se défend d'un microbe. Il a une réaction de survie par rapport à cette conception de héliocentrique de la Terre qui tourne autour du Soleil, etc., etc., du globisme, etc., etc. Donc, après, elle a fini par laisser ça sortir de ce domaine et rester dans son domaine de foi et des mœurs. Mais parce que ces forces diaboliques, pseudo-intellectuelles, enfin plutôt intellectuelles des ténèbres, étaient déchaînées, se sont déchaînées en Europe. Déchaînées. Parce que l'ennemi
travaillé avec cette fausse science à la destruction de la foi. Et il a utilisé cette fausse science. Et le modernisme a des fondements dans cette fausse science. Et j'en veux pour preuve encore le Pachendi de Saint-Pédis. Et beaucoup ne veulent pas aller sur ce terrain-là. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il y en a plein qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas aller au bout de ce qu'a dit Saint-Pédis dans le Pachendi, le plus grand traité d'inspiration divine directement de Dieu contre le modernisme, contre la lèpre qui a infesté. Donc les lépreux, les abominables qui ont infesté jusqu'à aujourd'hui à un point très puant, très puant, donc l'institution catholique, donc tous ces modernistes. Voilà, vous avez un archétype avec Arnaud Dulouche par exemple, Mathieu Lavana, Horowitz, tout ça. Bon, voilà, vous avez des archétypes de ces modernistes, de ces gauchistes, de cette abomination de l'intérieur. Et bien en fait, de cette infiltration, et bien en fait, ça trouve ses fondements dans cette fausse science. Et dans le Pachendi, je le dis, Saint-Pédis, je répète, encyclique d'inspiration du Saint-Esprit, nous a parfaitement dit, fait le scanner, l'IRM radical, d'où vient cette lèpre. C'est la fausse philosophie et les fausses sciences. Voilà. Et donc, cette fausse science, parce que le Pachendi termine en disant comment réagir à cela. Il a donné les armes, mais elles n'ont pas été ensuite, en fait, il n'y a pas eu de combattants, ou du moins pas assez, et pas de manière, voilà, conséquente. Eh bien, il termine en disant qu'il faut combattre, que les savants catholiques combattent cette fausse science. Il n'a pas juste dit il faut exfiltrer les modernistes, il faut excommunier les modernistes. Non, il n'a pas dit juste machin sur les mœurs. Non, non, il parle de science. Cette fausse science a un enjeu terrible, un enjeu énorme. C'est pour ça qu'on nous saute dessus, qu'on veut te brûler immédiatement, parce qu'il y a trop d'enjeux derrière. Il y a trop d'enjeux derrière. Mais là, je veux dire une chose. Là, je ne vais pas rentrer dans ça, dans le sens de la démonstration. Pour ça, je le fais ailleurs, je peux le refaire plus tard, etc. Mais là, c'est plus pour dire, pour rentrer même plus profondément dans cette logique de l'aveuglement et du mensonge. Dans le sens où, quand tout à l'heure, je parlais que Dieu l'a permis. C'est un fait maintenant. Voilà. Dieu a permis ce mensonge généralisé. Que les gens se croient dans une espèce de vacuité intersidérale par milliards d'années, etc., quoi. Une espèce de caillou qui tourne sur lui-même, autour d'un... Bref, avec toutes ces débilités. Les gens ne connaissent rien. Écoutez bien, avant de m'intéresser à tout ça, comme par hasard, j'en sais beaucoup plus maintenant que quand j'étais sous la coupe de cette fausse science. Quand je croyais vraiment qu'on était sur un globe, etc. Et toutes les conneries, enfin toutes les bêtises. Et donc en fait... je veux dire, par exemple, je vous donne un exemple tout simple et je suis sûr que l'extrême majorité des gens, c'est pareil que moi. Les gens, et moi à l'époque, ne savent même pas qu'ils peuvent voir les planètes à l'œil nu. Ce sont les étoiles blanches là que vous voyez dans le ciel. Que tu peux repérer Mars à l'œil nu, Jupiter à l'œil nu, Vénus à l'œil nu. Vous voyez ce que je veux dire, ce sont des étoiles. Certes elles n'ont pas la même... elles se détachent, elles sont particulières parce qu'elles ont leur propre orbite par rapport aux constellations, aux étoiles de la voûte étoilée, qui eux tournent d'un seul bloc. Voilà, depuis la nuit des temps, depuis le commencement. Voilà. Par contre, les planètes donc sont juste des étoiles, qui sont plus basses et que celles de la voûte étoilée, et qui ont leur propre orbite. Voilà, c'est en lien aussi avec le Soleil, etc., etc. Bon. Mais c'est pour dire qu'ils ne savent même pas qu'en fait on peut voir Mars avec ses yeux. Moi, j'ai déjà regardé, en plus en ayant pris une application, j'ai pu repérer Mars dans le ciel facilement. Mars, ou quand on peut voir dans le ciel, hein, quand c'est dégagé,
ou Jupiter, et puis je le regarde, et puis 2 heures après, je vois Jupiter, voilà, qui s'est déplacé un peu plus loin, voilà, qui suit son orbite. Les gens ne connaissent rien. Ils croient juste que c'est une espèce de toutes ces imageries qu'on leur a mis de Star Trek, en fait. Ils ne connaissent rien. Donc en fait, voilà, donc le fait est que Dieu a permis. Donc ça veut dire que c'était mieux ainsi. On a beau dire ce qu'on veut, c'est comme ça. Puisque Dieu a permis, c'est que c'était mieux ainsi. Quitte à ce que ce soit une épreuve, quitte à ce que ce soit une tentation, quitte à ce que ce soit. Mais c'était mieux ainsi, c'est-à-dire que, quitte à ce que ce soit aussi un châtiment d'aveuglement, parce qu'on sait que maintenant, ça c'est certain, c'est dans plusieurs enseignements que l'aveuglement, d'ailleurs même c'est dans la parole même, directement dans la Bible même, que l'aveuglement est un châtiment. Quand le cœur ne veut plus, le cœur ne veut pas. Eh bien, il y a l'aveuglement de l'esprit, l'aveuglement du cœur. Eh bien, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qui m'est venu dans la réflexion, c'est que, en fait, je n'ai plus confiance dans l'être humain. Quand je vois que ce soit dans la vie hors Internet comme dans Internet, en gros, quand tu vois les gens parler, les gens se comporter, les gens exprimer et comment ils réagissent, et bien en fait, à tout niveau, tout type, pas que les ceci ou les cela, tout type. En fait, j'ai pas confiance en l'être humain. J'ai plus confiance en l'être humain et la vérité. S'il n'est éclairé d'en haut, il y a quelque chose de très mystérieux de pourquoi des âmes voient et d'autres non, ne voient pas à un moment, puis à un moment cèdent à l'appel de Dieu et se mettent à voir. Et donc, Dieu leur donne de pouvoir ouvrir les yeux, se convertissent. Il y a des choses très mystérieuses qui nous dépassent. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Imaginez un psychologue pour enfants, bon, évidemment catholique de droite, hein, on ne parle pas des gauchistes, mais un vrai psychologue, c'est-à-dire bon, catholique de droite. Et donc, eh bien en fait, imagine, il va connaître un enfant mieux que l'enfant se connaît lui-même. Vous voyez, en termes de connaissance de science, il va savoir comment il est mieux que l'enfant, alors que l'enfant vit ce qu'il vit, mais le psychologue sait les ressorts qu'il y a dans lui qui le font soit être comme cela, ou vivre ceci, ou vivre cela. Ou avoir tel rapport aux choses, etc. etc. Et comment faire. Et donc il y a toute une chose qui échappe totalement au jeune enfant, de sa propre psychologie. Et pourtant, elle est à l'œuvre. Et pourtant, c'est lui-même qui est le premier au front de ce qu'il vit. Eh bien, en fait, c'est pareil pour bien d'autres choses. Eh bien, il y a des choses qui nous dépassent. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc, par contre, on sait que Dieu est 100%, et la justice elle-même, il est juste. Alors, le rapport avec tout ça, non. Peut-être que ça commence à se voir, le rapport qu'il y a avec la vérité de la Terre plate, du dôme, etc., de la vraie cosmologie. Eh bien, c'est que en fait, attendez, en fait, que dire, comment le dire? En fait, je me dis que, en fait, à la base, voilà, je vais partir au début, j'avais un peu cette croyance naïve que si cette vérité éclate, ça peut faire, voilà, ça peut complètement,
l'adhésion à la vérité se ferait. Et en fait, c'était encore une naïveté, une vaine fable de croyances populaires, de révolte populaire, pas tant de révolte dans le sens révolution, mais comment dire, de croire que, voilà, que d'avoir une espèce de croyance naïve voilà, qu'il suffit de choses comme ça extérieures. Non, il faut l'amour de la vérité. Et sans ça, et donc la grâce de Dieu, sans ça, même avec cette vérité, même si elle éclatait au grand jour, elle serait niée. Aujourd'hui, on a combien d'exemples, par exemple l'invasion migratoire, par millions, l'échec total, la criminologie terroriste que ça a engendré, etc. Eh bien, les gens, tous les gauchistes, les républicains, etc., en place, sont toujours dans la négation, sont toujours en train d'accuser ceux qui disent la vérité. Pareil pour des tas d'autres choses, des tas d'autres domaines, de la biologie, etc. Quand les gens disaient attention, dans les écoles, ils sont en train d'apprendre des choses sexuelles, malsaines aux enfants et tout, ils disaient ce sont des complotistes, c'est pas vrai, l'éducation nationale n'a aucun projet de ce type-là, et maintenant c'est avéré. Et maintenant, il continue, et quand c'est avéré, il continue de nier. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est juste un apprentissage pour le bien de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai plus confiance dans l'être humain. Quand je vois les talmudistes, ça fait pendant des siècles, ils étaient d'ailleurs sans répression contre les talmudistes dans l'environnement catholique. Parfois, ils ont été expulsés à cause de leurs méfaits et des intrigues et des saloperies qu'ils ont pu faire. Mais sinon, ils n'ont pas été pris à partie comme ça délibérément, alors qu'il y avait toutes les forces en présence pour pouvoir les éradiquer. Mais non, parce que c'est pas catholique. Voilà. Donc ils étaient très protégés, ils étaient laissés en paix dans la société catholique. Ils voyaient les églises, et ben ils ont pas, la grâce était présente en Europe, ils l'ont pas prise. Ils n'ont pas voulu de la vérité. Regardez les musulmans. Ils le savent tout ça. Ils savent. Dans leur culte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré donner une version arabo-musulmane de Jésus-Christ en changeant son nom, en racontant n'importe quoi. Enfin, c'est toujours en plus très nul d'un point de vue théologique, ça n'a aucun sens. Et une autre version, leur version arabo-bédouine, quoi, de n'importe quoi. De Jésus qui n'a rien à voir avec la Bible, rien à voir avec la révélation, la promesse faite à Abraham, voilà, bref. Et ceux qui sont venus dans tout le monde européen par millions, ben, vous croyez qu'ils se sont intéressés en ayant vu les cathédrales, les églises, à tous les coins, dans chaque bled? Pas du tout. Au contraire, ils l'attaquent. Pareil pour les maçons, qui eux, c'est pire, ce sont ce que j'appelle les blancs apostats. C'est-à-dire, ce sont les pires, sont eux. Pour moi, c'est eux la cause de la déroute. La cause de la déroute, c'est là. C'est-à-dire que tout le reste n'est que le châtiment de cette apostasie. Aussi insupportable et horrible soit-il, et aussi atroce et aussi laid que ça puisse se manifester. Et donc voilà, ils étaient tous des descendants de catholiques. Beaucoup parmi eux avaient été baptisés. Ils ont travaillé contre la vérité. On le voit dans beaucoup de situations où l'être humain rejette la vérité parce qu'il rejette la vérité. Malgré toutes les preuves. Donc je me dis aujourd'hui, même si cette vérité sur la vraie cosmologie, de l'orbe crucigère, etc., qui renferme le disque de la Terre plate, etc., eh bien, je me suis dit, mais en fait, c'est naïf de penser que les gens vont d'un coup... Déjà, il y a les deux réactions. Dans le peuple, dans les propagandistes et dans les grosses élites, ceux qui tiennent le monde. Les familles minables qui tiennent le monde.
et occultistes et hyper riches qui ont tous les moyens financiers sans limite. Donc en fait, quelle serait leur réaction? Comme si les musulmans, d'un coup, adhéreraient au Christ, feraient le lien avec la Bible, puis reviendraient au Christ. Qui dit qu'ils ne vont pas justement s'en servir pour faire une apologétique musulmane? Peut-être même carrément pour se renfrogner et s'endurcir dans l'islam. Les gauchistes et le système, c'est pareil. Vous savez que dès aujourd'hui, par rapport à cette bouffonnerie de pseudo-voyage sur la Lune, vous savez qu'ils ont déjà une des raisons pour lesquelles ils disent qu'ils n'y retournent plus, alors qu'on est en 2025. Apparemment, dans les années 50, il y avait plus de moyens qu'en 2025. Et donc, eh bien en fait, ils disent que maintenant il y a une espèce de mur, magnétique, de mur électromagnétique. Voilà, un mur électromagnétique qui empêche, qui est trop dangereux pour un vaisseau, pour mettre des hommes à l'intérieur. Bizarrement, il n'y avait pas ce mur magnétique, électromagnétique dans les années 50. Donc vous voyez, ils commencent déjà à remplacer la question du dôme par un mur électromagnétique qui empêcherait de sortir et de se diriger vers, de se diriger vers la Lune. Alors que soi-disant, ils l'ont déjà fait, ça ils n'expliquent pas évidemment. Ils vont vous sortir non, ou alors ils vont mentir, ils vont sortir des excuses et non pas des explications à la mort moelleux, des trucs bidons pour vous dire que ça a été possible à ce moment-là, mais pas maintenant. Donc voilà, donc vous voyez, il y a la réalité du dôme, et eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de le transformer en disant on ne peut pas passer parce qu'en fait, il y a un champ électromagnétique infranchissable, dû à l'action du soleil, la lune, la terre, etc. etc. L'attraction, etc. Ils vont vous raconter toutes les bouffonnades possibles et imaginables. Pseudo-scientifiques. Et bien en fait, ensuite, quel serait ah oui, dans le peuple aussi, voilà, il pourrait y avoir des gens il pourrait y avoir des New Age qui se mettraient à inventer tout un délire par rapport à ça. Qui dit qu'ils iraient à la Bible et feraient le lien avec Jésus-Christ? Ça se trouve, ils vont rentrer dans un gros délire New Age, qu'ils sont dans un œuf cosmique. N'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai plus confiance dans l'être humain. Sa capacité à fabuler de mensonges pour ne pas adopter la vérité. Et je veux dire, est extrêmement inventive. Et ce qu'il y a au fond de ça, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent pas de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Ou plutôt, qui est la vérité? C'est Dieu. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas de Dieu. C'est ce que j'ai compris. Ceux qui ne veulent pas de la vérité ne veulent pas de Dieu, puisque Dieu est la vérité. Quand on rejette la vérité, on rejette Dieu. Au fond, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, sûrement par rapport à leur âme, il y a quelque chose de même s'ils ne s'en rendent pas compte, même si ce n'est pas manifeste dans leur conscience, il y a quelque chose au fond d'eux qui ne veulent pas de Dieu. Qui ne veut pas de Dieu. Quelque chose qui ne veut pas de Dieu. Alors, soit ils rejettent, soit ils nient, soit ils invisibilisent, soit ils mettent sous le tapis, soit ils déforment la réalité pour justifier leur rejet de Dieu, qui se manifeste par le rejet de la vérité. Or, rejeter Dieu,
amène toujours à l'aveuglement, puisqu'il est la vérité et la lumière et la science et la connaissance. D'où que tout cela finit par de l'aveuglement, puisque en rejetant Dieu, il rejette la vérité. Et après, il s'invente tout un délire, comme Copernic a inventé tout un délire sorti de nulle part. Alors que toute l'Antiquité, et jusqu'à son temps, même 1500 ans encore après Jésus-Christ, le modèle de Ptolémée était toujours en place, c'est-à-dire une terre plate, refermée par un dôme, etc., etc. Et qu'est-ce que feraient les élites? J'avais la naïveté de croire qu'elles seraient confondues et elles seraient juste absorbées par... confondues et liquéfiées par cette vérité. Oui, si Dieu le veut. Mais de leur volonté à eux, de ces élites-là qui masquent cette vérité, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils seraient prêts à déclencher des guerres mondiales, des famines et des virus mortels de partout, de manière à ce qu'il y ait de tels troubles, de telles horreurs sur Terre, un tel état de dévastation, que ce sera le dernier des soucis de chaque être humain de penser qu'il y a un dôme derrière des contrées de glace. Guerre, famine, virus, etc., etc. Ils seraient prêts à tout retourner, quitte à déclencher des génocides en montant des peuples contre des autres, etc., etc. Faire un maximum de morts pour faire table rase, pour pouvoir repartir sur d'autres générations et leur mentir. Même si cette génération a accès à la vérité, il fera en sorte de la liquider. Jamais ils vont juste dire « ouais, bon, on va regarder les choses, la vérité triompher ». Donc entre les gens du peuple qui s'attachent à leur comme les musulmans, les talmudistes, les New Age, les athées, etc., et qui rejetteraient, qui trouveraient un moyen de rejeter ou de tordre la réalité pour ne pas qu'elle corresponde à la vérité du Christ. Parce que à quoi ça sert que ça se sache si à la fin ce n'est pas pour aimer Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu incarné, pour et crucifier et sacrifier l'agneau sans tache, pur, innocent, à cause de nos péchés, de notre culpabilité. À quoi ça sert de connaître cette vérité? Si c'est pour partir dans un autre délire, je vois déjà les New Age et tout ça parler d'un œuf cosmique ou de choses comme ça. Je vois déjà les musulmans en train de s'inventer tout un délire d'islamo-arabiser cette vérité. Je vois déjà les gauchistes en train de sortir des tas de bouffonneries pseudo-scientifiques, zététiques au labo, en train de te parler d'un champ magnétique qui s'est durci, etc., etc., etc. Sous l'action de je ne sais quoi, etc. Je les vois déjà en train de sortir leur bouffonnade. Leur bouffonnade pseudo-intellectuelle, leur vice, leur esprit tordu, etc., etc. Je vois déjà les élites en train de retourner le monde pour éteindre cette lumière, quitte à le plonger dans l'homicide, la maladie et la mort. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc en fait, comprenne qui veut, sache qui veut. Le plus important, c'est la vérité de Jésus-Christ, la vérité de Dieu, la vérité de la très sainte Trinité, la vérité de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Personne avec chacune particulière, mais parfaitement, intimement et absolument unis dans l'unité de la très sainte Trinité. Et c'est le plus important, même quand je parle de ça. Moi, je ne suis pas là juste pour parler de choses terrestres, de cette réalité terrestre. J'en dis toute la problématique et le caractère,
athéisant, qui rend athée, qui rend matérialiste, d'aveuglement supplémentaire et très très corsé. Ça a une puissance de reniement des choses surnaturelles très forte. Ce côté Big Bang, intersidéral, évolution, etc., héliocentrisme, etc., gravitation, boule qui se balade toute seule dans le vide, etc. Enfin bref, tout ça. J'en vois toute la perfidie et toutes les conséquences funestes pour la foi, pour la reconnaissance de Dieu au travers de sa création. Mais je la laisse à sa place aussi, dans le sens où s'il n'y a pas la finalité derrière d'aller à Dieu, mais le vrai Dieu, avec sa vraie église, sa vraie religion, parce qu'on n'est pas du monde. On ne doit pas céder à cet esprit d'irreligion ou de mépris de la religion. On s'en fiche des religions. Moi, les religions, vous savez, blablabla. Bla bla. Vive la religion. Il faut être religieux. Religion, religion et religion et religion et religion catholique, traditionnelle, radicale. H24, 7 jours sur 7, en tout et pour tout. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et puissions-nous eh bien, vivre sous l'influence bénéfique de la très sainte Vierge Marie. Et à bientôt. Salut.